Sur Afrique News, on décrypte, on analyse et on retransmet toute l'actualité du Togo, d'Afrique et du reste du monde. Coup au but notre mission, informer, éveiller les consciences et offrir des clés de compréhension face aux grands enjeux politiques, sociaux et économiques. Bonjour chers abonnés. Un acteur politique majeur lance un appel solennel à la jeunesse du Nord pour rejoindre la mobilisation citoyenne du 30 août. Alors que Kara a déjà répondu présent, l'appel s'élargit désormais à Assoli, Sokodé, Bassar et Mango. Ce message est un signal fort, la jeunesse du Nord est appelée à jouer un rôle décisif dans la lutte pour la justice, l'alternance et le changement au Togo. Abonnez-vous être à l'affût de nouvelles actualités. Comme vous le savez, la jeunesse kabylie s'est appropriée cette lutte et elle ne se tait plus. Elle le fait savoir. Écoutez plutôt. C'était des mensonges, des gros mensonges. Aujourd'hui, nous, on est en face des faits. Je suis allumé et je vois tout ce qui se passe. Et je vois leurs maisons, je vois leurs voitures, je vois comment ils vivent. Mais quand ils viennent à Kara, ils nous donnent des miettes. Ce qu'ils mangent, ça reste, ils nous jettent. Comme on est des chiens. Nous, on a vécu à ça. Mais maintenant, la jeunesse d'avant n'est pas comme la jeunesse de Jésus. Nous, ils ont déjà fini notre carrière. Mais ils ne peuvent pas finir la carrière de nos enfants et la jeunesse qui est à Kara. C'est pour cela, aujourd'hui, tout le monde me demande à savoir pourquoi tu t'es engagé comme ça. Vous me connaissez bien. J'étais dans unir. Et je suis dans unir. Et aujourd'hui, si je suis contre unir, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils nous ont tout menti. Mes chers amis, le 30 août, je vous appelle de sortir massivement. Massivement à Kara. Vous barrez toutes les routes de Kara. Le rond-point de Kara, barrez ça. Le rond-point de Toundé, barrez ça. Et maintenant, ce qui va se passer, ça va se passer. Ingrid, tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, comme ça, qu'est-ce que tu as fait à Kara? Dis-moi concrètement. Aujourd'hui, est-ce que tu sais comment une femme souffre avant d'accoucher? Si tu le savais, je pense que tu devais être derrière la population. Si tu sais comment on souffre avant de donner le manger à nos enfants, aujourd'hui tu devais être derrière la population. Parce que tu sais comment, tu as vu comment Dieu t'a maudit. Aujourd'hui, nous, la population de Kara, c'est nous qui allons se soulever contre vous. Et vous allez voir. Ça a démarré ça. Ça a démarré ça, je dis. La souffrance que nous on a fait. Et tu as vu. Qu'est-ce que tu as changé dans Kara? Au moins Dieu t'a béni d'être au moins collé à Koufisem et à Bellala. Tu as fait quoi à Kara? Et aujourd'hui, on t'appelle maman et tu souris. On t'appelle grand-soeur et tu souris. Et tu ne tiens pas de sens. Ce qu'on se moque de toi. Nous on est prêts. Ouais, maintenant, la guerre a démarré. Et on va voir celui qui l'a gagné. Nous, on est la majorité pauvre. Vous êtes la minorité riche. On va voir ce que ça va c'est démarrer ça. Notre ça. Quand tu Fakala, ne mets jamais pied là-bas. Notre ça. Quand tu Fakala, tu vas chier. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'invite également la jeunesse des autres villes. Je commence par Tandjouaré, Senkassé, Dapaon, Mango, Kanté, Nyantougou, Bakouda, Pia. Kara a déjà donné la voix. Assoli, Tchaoudjo, Sotoubouwa, Atakwame, Anié, Badou, Palimé, Noche, Chevier, Vaughan, Tablibo, Anéon, Lomé. En tout cas, vous n'aurez plus d'excuses à ne pas sortir. Il est temps que toute la jeunesse de toutes les préfectures, de toutes les ethnies se mobilisent pour donner le coup de grâce à ce régime moribond mourant.
Aujourd'hui, dans ce drame togolais, les plus perdants, c'est les jeunes. Les jeunes diplômés qui sont obligés de faire l'impensable pour survivre. Les jeunes diplômés qui n'ont plus rien à faire, qui se livrent à la drogue. Jeunesse togolaise, ton destin se trouve entre tes mains. Et il faudrait donc saisir le 30 août pour te faire entendre. Nous avons tout dit et nous sommes en train de te rappeler que personne ne viendra d'ailleurs te libérer. Tu connais tes ravisseurs, alors tu sais comment te libérer. Jeunesse togolaise, le 30 août doit être ce jour-là où tu feras parler de toi. Le 30 août ne doit pas te laisser indifférent. C'est pourquoi pour moi, cette mobilisation te concerne. Il faut t'approprier cette lutte, la faire comme si tu es la seule à la faire, car on ne peut que se libérer soi-même. Jeunesse togolaise, il est temps de te mettre debout. Il ne faut plus rien attendre, rien espérer de ce régime. Oublie tout ce que ce régime te dit. Parce que tu lui as donné 20 ans, il n'a pu rien faire. Jeunesse togolaise, il n'y aura plus de merci pour t'appeler à marcher. Il n'y aura plus de prophète pour t'appeler à marcher. C'est toi ton Messie, c'est toi ton prophète. Personne ne te dira si tu as faim. Personne ne te dira si tu as soif. Toi-même tu le sens. C'est une émotion qui est interne. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous le dire. Alors c'est à toi de réagir en fonction de ce que tu ressens. Tu es maître de ton destin. Jeunesse togolaise, je t'appelle à réagir, à tout faire pour que le 30 soit une réussite. Parce que le 30 doit être ce jour-là où notre histoire, tant tronquée, va se corriger, se réécrire et à jamais la graver dans les mémoires des générations à venir. Jeunesse togolaise, moi, ton frère, le professeur Moussa Issifou, te demande de faire tes preuves le 30. Alors, sortons ensemble et marchons, car seule la lutte libère. Je vous remercie. Pays de l'océan Indien. Est-ce que ce monsieur comprend ce qu'il est en train de dire? Ou bien on a écrit, on lui a demandé, va lire. Parce que je sais qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. Autrement, il ne va pas aller loin là-bas. Et pour continuer par prétendre être bon, quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Quelqu'un qui ne peut même pas s'adresser à son peuple. Quelqu'un qui a peur et qui hait son peuple. Par l'incertitude. Voilà, c'est très loin. On dit chez nous que c'est le témoin du menteur, se trouve toujours à des milliers de kilomètres, puisque là-bas personne ne le connaît le témoin, donc il va toujours dire ah mon menteur et mon témoin se trouve au Japon. Et voilà le travail que fait le monsieur. Vous êtes décrié dans votre propre pays, vous ne dites rien, les gens manifestent, vous tuez les gens, vous ne dites rien. Voilà ce que vous allez raconter là-bas, des discours qui n'ont ni tête ni queue. C'est seulement chez nous qu'on voit des trucs comme ça. Vous avez vu, de tous les chefs d'État africains, là, vous avez vu, c'est vous avez acheté, n'est-ce pas, cette invitation-là, comme vous le faites. Vous achetez tout. Invité spécial. Invité spécial de quoi? Vous ne représentez aucun pays africain, parce que ces pays n'ont rien à voir avec vous. Vous ne représentez rien en Afrique. Vous pouvez aller tromper les Japonais, c'est votre problème. Le Premier ministre qui vous a invité là, vous lui avez demandé combien de mandats il a fait dans son pays. Vous lui avez demandé comment se passent les choses là-bas.
seul port en eau profonde. Vous êtes en train de gaspiller, n'est-ce pas, les ressources publiques pour vos promenades inutiles. Qu'est-ce que cela rapporte au Togo? Quand les gens n'ont même pas à manger, quand les gens ne peuvent pas se procurer un repas par jour, vous allez raconter des blablabla partout. Vous ne pensez pas que les gens se moquent de vous? Les gens se moquent de vous. Si vous ne le comprenez pas, comprenez-le dès aujourd'hui. Les gens se moquent de vous. Pour nous, ce n'est pas seulement un investissement, c'est la confirmation que l'Afrique peut offrir aux investisseurs internationaux des plateformes modernes, fiables et attractives. Ensuite, la deuxième idée est que nous devons aller plus loin que les infrastructures. L'Afrique et le Japon doivent co-créer des chaînes de valeur industrielles. L'Afrique ne peut pas se limiter à exporter ses matières premières, pas plus que le Japon ne peut se limiter à exporter ses produits finis. La véritable prospérité naît dans la production conjointe. Notre ambition n'est pas seulement d'être une plateforme de transit. Nous voulons transformer nos ressources, produire localement et faire de notre jeunesse des acteurs de la production, pas seulement de la consommation. Dans l'automobile, l'énergie, l'agro-industrie ou le numérique, nous pouvons développer ensemble des écosystèmes productifs intégrés, connectés par l'océan Indien. L'exemple de Toyota montre la voie. Ce type d'investissement qui combine à la fois transfert de technologie, formation de nos jeunes et création d'emplois locaux doit se multiplier. Ma troisième observation est que l'océan Indien doit être vu comme un espace de connexion stratégique pour nos deux régions. Pour l'Afrique de l'Ouest, l'océan Indien n'est pas un horizon inconnu ou lointain, mais une extension naturelle de nos échanges avec l'Asie et le Japon. Le port de Lomé, par sa situation d'entrée sur les grands corridors transafricains, participe déjà à cette continuité logistique entre l'Atlantique et l'océan Indien. Notre coopération avec le Japon peut transformer cet espace en un vecteur de prospérité partagée. Notre ambition est de devenir un des nombreux piliers africains de l'Indo-Pacifique. Pour cela, notre partenariat ne doit pas se limiter à des projets isolés. L'Afrique et le Japon ont déjà une longue histoire de partenariat à travers la TICAD et l'agenda 2063. Avec le Japon, nous voulons construire un Indo-Pacifique élargi et équilibré qui sécurise les routes maritimes, soutienne la transformation industrielle et renforce la souveraineté économique de notre région. Pour le Japon, l'Afrique n'est pas seulement un marché d'avenir, elle est un partenaire stratégique, capable de contribuer à l'innovation, la stabilité et à la prospérité globale. C'est pourquoi nous devons élever notre coopération à une véritable alliance stratégique fondée sur la confiance et la réciprocité. Enfin, je voudrais dire que notre coopération doit protéger les sociétés autant que les marchés. L'océan Indien n'est pas qu'un espace commercial, c'est un espace humain et environnemental. Les infrastructures que nous bâtissons doivent être durables, résilientes et socialement inclusives. Il n'y aura pas de développement durable sans paix, ni de prospérité sans cohésion sociale. Le Japon et l'Afrique ont la responsabilité de faire de l'océan Indien un espace sûr, respectueux de l'environnement et moteur de croissance bleue. Le développement maritime et industriel ne peut plus ignorer la question climatique, la pollution marine ou la résilience des communautés côtières. Ensemble, nous devons développer une économie bleue et verte qui conjugue croissance, inclusion et durabilité. J'ai voulu vous proposer une vision ambitieuse mais réaliste. Faire de la coopération entre l'Afrique, le Japon et l'océan Indien un modèle d'intégration économique, d'innovation et de durabilité. Je vous remercie de votre aimable attention.